Bonjour et bienvenue, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui par ce beau temps au foyer paroissial de Pontala. On a une bonne nouvelle, on a enfin reçu des nouvelles pour notre repourvu de poste. Un coup de fil du conseil régional qui nous a un petit peu bousculés, qui nous a fait réfléchir. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous inviter ici pour vous en parler. Catherine est à l'intérieur, à l'Arc-en-Ciel, on va aller la retrouver. Bonjour Catherine, comment vas-tu? Je vais bien. D'accord. Merci. Ça fait plaisir de vous voir. Juste on a parlé de Ah bah oui, tu peux parler d'un coup de fil qui bouscule. En fait, la proposition des RH, c'est de placer dans notre paroisse une pasteur suffragante à 100% et de créer en parallèle un poste régional spécialisé dans l'accueil de l'enfance et des familles à 50%, poste qui me serait attribué pour me permettre de développer le concept de l'arc-en-ciel. Parce que ça correspond vraiment aux objectifs de notre Église, de développer vraiment l'accueil des familles et puis surtout de créer des projets intergénérationnels. C'est vrai que le Conseil synodal vient de poser comme priorité de recréer des liens avec les familles qui sont l'avenir de notre Église. Et cette possibilité de développer ça au niveau régional, ça correspond tellement bien à tes aspirations de longue date et à ton charisme, Catherine. C'est une belle opportunité pour toi et puis c'est aussi une belle reconnaissance pour l'Arc-en-Ciel que tu as développé, qui devient maintenant un projet régional, mais qui garde un ancrage dans notre paroisse et qui pourra en profiter en première ligne. Donc cette proposition, elle te motive et tu l'as acceptée? Alors oui, je l'ai accepté et je suis très motivée parce que tu connais mon amour des évangiles, ma joie de transmettre ça aux enfants et aux jeunes. Et voilà, vous me connaissez, quoi. Je suis institutrice, j'ai travaillé 13 ans dans un jardin d'enfants et ma vocation diaconale, elle est tardive. J'ai fait diacre à 50 ans et je pense que c'était vraiment dans mon esprit de relier les deux choses que j'aime bien, l'Église et les familles. Et vraiment, ce poste me donne la possibilité de le faire. Donc oui, ça me motive bien. J'ai constaté, comme vous, à quel point les familles s'étaient éloignées de l'Église. Et je pense qu'il faut inventer des nouveaux moyens pour faire Église ensemble, grands et petits réunis. Ce nouveau poste régional est en lien avec d'autres postes qui vont être créés dans le canton et aussi avec les paroisses voisines. Je ne suis pas toute seule, je vais travailler en collaboration avec vous tous ici dans la région pour développer des nouveaux concepts qui s'adressent à tous, aux jeunes comme aux plus âgés, aux familles de la région. Et ça va aussi me permettre de développer aussi l'arc-en-ciel parce qu'on n'en est encore qu'au début. Il y a tout un potentiel à développer avec ce lieu d'accueil, cet espace parents-enfants. C'est dès lors une tâche qui sort du cahier des charges du ministre de la paroisse. Comme ça, il peut s'y consacrer et elle ne manque pas. Alors oui, je quitte mon poste paroissial, mais je reste proche de la paroisse. Et c'est une nouvelle collaboration, au fond, qui va s'établir entre nous. Et je suis vraiment persuadée qu'elle est gagnante pour toutes les parties. Donc tu seras plus diacre dans notre paroisse, mais tu disais qu'on aurait une pasteur suffragante? Oui, et c'est Nathalie Monocène qui va vous rejoindre. Elle est suffragante, c'est-à-dire qu'actuellement elle est pasteur stagiaire dans la paroisse de Vufflon. Ah mais oui, je l'ai vue dans les capsules vidéo de la paroisse de Vufflon. Peut-être que vous l'avez vue aussi. Elle est suffragante maintenant, c'est-à-dire qu'elle termine son stage pratique et puis elle cherche sa première paroisse. C'est une chance pour nous.
Elle habite Panta et puis elle connaît déjà plusieurs personnes dans la paroisse. Eh oui, c'est une chance. Et puis, alors dis-moi, Catherine, comment le conseil de paroisse a accueilli cette proposition? Bonne question. Alors on s'est rencontrés, on a réfléchi ensemble, on a prié aussi. Et c'est vrai que dans un premier temps, ça nous a bousculés. Et assez rapidement, il est apparu au conseil de paroisse que c'était vraiment une belle proposition, un projet bien conçu, une évidence presque. On pourrait dire qu'il est tellement bien conçu que ça ne peut qu'être l'œuvre de Dieu. On est vraiment convaincus que créer des liens avec des familles qui ont des enfants en bas âge, c'est une belle façon de témoigner de l'Évangile en actes. Plusieurs parmi nous connaissaient déjà Nathalie. On a eu l'occasion de la rencontrer, on a eu l'occasion de vraiment bien échanger avec elle. On a parlé de nos projets, nos envies, de la vision qu'on a de l'avenir de notre paroisse, de nos priorités aussi. Et on s'est rendu compte qu'on se rejoignait sur beaucoup de points, ce qui est important. Et c'est vrai que l'échange a été d'emblée vraiment chaleureux et ça nous a motivés à faire route avec elle. Et donc c'est pour toutes ces raisons que le conseil de paroisse est arrivé à la conclusion que c'était une belle opportunité, d'une part pour toi, Catherine, mais aussi pour notre paroisse et puis pour l'avenir de l'Église en général. Et donc c'est à l'unanimité que le conseil de paroisse a accepté la proposition qui lui était faite. Et on a appris aussi que Nathalie, de son côté, avait accepté. Alors, si je comprends bien, ce souffle qui nous a bousculés, au fond, il nous anime, il nous met en route. Et ça va encore nous offrir de belles possibilités. C'est un cadeau, en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est vrai qu'on est triste de te laisser te diriger vers un autre ministère, mais d'un autre côté, on a vraiment beaucoup de joie et de reconnaissance pour ce qui est en train d'arriver. Et c'est en toute sérénité, avec confiance, que nous abordons ces prochains mois et la rentrée de septembre. Et c'est au mois de septembre, lors du culte de reprise, que nous aurons l'occasion de faire le passage de témoin entre toi, Catherine et Nathalie, de te dire merci pour toutes les années que tu as passées parmi nous et d'accueillir comme il faut Nathalie dans notre paroisse. L'autre bonne nouvelle, c'est que Margaret Agassi, qui est actuellement à 20%, va rester encore quelques temps chez nous à 20%. Alors voilà, en ces temps où nous vivons la foi à distance, ça nous paraissait important de vous faire cette petite capsule vidéo pour vous annoncer ce changement. Parce que comme ça, on peut s'y préparer et le vivre ensemble, parce que je pense vraiment que c'est tous ensemble qu'on construit la communauté de demain. Alors c'est vrai qu'on se réjouit de vous en parler de vive voix, mais en attendant, prenez soin de vous.